Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Je suis Aristophane, né en 450 avant Jésus-Christ et depuis jamais mort. Je suis très heureux de vous accueillir dans mon cirque, dans l'Aristophane Comic Circus. Dans ce cirque, comme vous le verrez, il y a de tout. Mais c'est surtout parce que je me moque de tout ce qui bouge. Et oui, mesdames et messieurs, tout le monde y passe, sans exception. C'est ça la démocratie. Dans nos coulisses, nous avons des pauvres, des riches, des malins et des malines, des idiots et des sottes, des juges et des militaires, des esclaves et leurs patrons, des dieux, et des déesses, des philosophes et des poétesses. Bref, l'humanité, mais encore des scarabées, des chiens, des oiseaux et même des grenouilles. Et oui, mesdames et messieurs, nous n'avons tenté plus dans le Aristophane Comic Circus. Exceptionnel est composé de différents petits numéros. C'est un sorte de patchwork. Enfin, patchwork. Que dis-je? C'est un florilège, une anthologie, une succession de scènes exceptionnelles, toutes tirées des comédies exceptionnelles, toutes des originales de 450 avant Jésus-Christ. De ce poète sensationnel que fut, que est, que je suis, moi, Aristophane, musique! Vous le prouvez avec un numéro exceptionnel. C'est une volière, tout droit tiré de la pièce Les Oiseaux. Dans cette pièce, deux humains, dégoûtés par leurs congénères, décident de s'acoquiner avec le peuple des oiseaux. Ils fonderont avec eux la ville idéale de Néphélococugia. Coucou, ville et nuée. Voici le cœur des oiseaux. Dis donc, toi. Quoi? Tu vas te taire, oui? Pourquoi? La huppe, tu vois pas qu'elle va nous chanter un petit air? Qui
Cette fois, c'est bien un oiseau qui s'amène. Papa, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est comme oiseau? Un porc? Elle doit savoir. C'est quoi comme oiseau? Ça, mes amis, vous n'en verrez pas tous les jours, car il habite dans les marais. Ah, il est beau, couleur de flamme. Tout juste, Auguste. C'est pour ça qu'on l'appelle le flamand. Quoi? Un autre oiseau là? Ah! Et encore un autre! Mon Dieu, c'est vrai. Par Poséidon, c'est une marée, un tsunami d'oiseaux. Oh, on voit même plus l'entrée. Quelle nuée! Ah! Une autruche! Ah! Et là, mon Dieu, un aigle! Un pingouin! Un albatros! Et c'est quoi juste derrière? C'est un faucon. Tu crois qu'il y a aussi des vrais cons chez les oiseaux? Même des condors? Une corneille! Ça me fait bailler. Un hibou? C'est mou. Un corbeau? Pas beau. Un vautour? Pas lourd. Une chouette? Pas chouette. Un émervier? Ah, ça faut s'en méfier. Une bécasse? Ça se chasse. Une perruche? Ça se pluche. Un merle à la poêle. Une grive avec des olives. Eh ben, ça en fait des oiseaux. Eh ben, ça en fait des brochettes. Qu'est-ce qui piaille? Qu'est-ce qui maille? Déraille. Ce serait pas plutôt des menaces contre nous? Ah ouais, dis donc, il nous fait un sale bec, grand ouvert et des gros yeux. Au secours! Ouais, pareil! Au secours! Witty, 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 Witty. Oui, Yeti. Suis qu'on a oui. Là où sont mis? Près
Ça finit bien. Pour le prochain numéro, mesdames et messieurs, c'est un numéro de domptage et d'équilibrisme. C'est tiré de La Paix. Ah bah oui, mesdames, messieurs. Moi-même, Aristophane, j'ai vécu en pleine guerre. La guerre entre ma belle cité d'Athènes et les ennemis spartiates. La fameuse guerre du Péloponnèse, parfaitement. Et oui, mesdames et messieurs, moi j'ai défendu ma patrie. Après, j'en ai eu marre. Alors, j'ai mis en scène un paysan, Trigé, qui en a soupé de la guerre. J'en ai soupé de la guerre. Vous voyez, typique. Il va donc, avec l'aide de 2 esclaves, libérer la déesse de la paix qui est enchaînée là-haut au sommet de l'Olympe. Oh! Allez, Raoul! Quoi? Allez, viens m'aider, s'il te plaît. Et pourquoi faire? Allez, tu viens, tu vois la peau? Hein, ce pot à merde. Tu vas le prendre, tu vas le foutre là-bas, et tu dois m'aider à faire des boules de caca pour le scarabée. Ah non, mais moi je suis musicien. Je m'en fous! Tu viens! Allez, bouge-toi! Accélère, on n'a pas le temps là, on est en retard. Allez! Oh, mais tu sais quoi, je vais foutre moi. Allez, dépêche-toi! Voilà! Serre la ligue bien chaude à ce coléoptère de misère. T'en trouveras pas de plus goûteux. Donne-moi une autre! En crotardane, bien tassée! Déjà? Mais elle est où l'autre? Il l'a déjà bouloté? Boulottée! Il me l'a arraché des mains et l'a gobée tout entière! Ah, non. Y a pas un éboueur dans la salle? Non? Hein? Venez m'aider! Je vais finir asphyxié, moi! Oh non! Ah, une autre, vite! Bien compacte, comme si on t'avait pilonné par derrière. En tout cas, madame, messieurs, on pourra pas me reprocher d'avoir piqué dans le plat. Allez, une autre! Encore une autre! Et encore une! Et pétrisons de nouvelles! Non! J'en ai marre, moi, d'avoir le nez plongé dans cette cacade! Alors je la ramasse et je l'embarque, cette cacade! C'est ça! Emmène-la aux égouts! Et toi avec! Alors, vous n'avez pas par hasard, hein, où je pourrais trouver un nez? Mais alors, sous marine! Non, parce qu'il n'y a pas pire métier que de nourrir ce scarabée bouffeur de merde. Ça, c'est moi qui vous le dis. Hein, parce que, vous voyez,
sa mère douille toute la journée. Et que je lui la serve sur un plateau. Oh mais non, mais merde quoi. Je dois quand même aller voir s'il a fini sa moustifée. C'est ça. Bafle, bouffe, 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 oui, 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 jusqu'à t'explose. Oh, mais quelle immonde créature! Puante et vorace avec ça! Mais qui a bien pu nous l'envoyer? Ah ça je sais. Qui ça? Cacaphrodite. J'ai un besoin pressant. Il faut que j'aille abreuver la bête. Et moi, je vais expliquer l'histoire aux petits, aux moyens, aux grands, et à ceux qui se croient encore plus grands là-haut. Mon patron est atteint d'une sorte de délire, un peu comme vous, mais pas de la même manière. Du matin au soir, il garde les yeux vers le ciel, la bouche grande ouverte comme ça. Et il apostrophe Zeus. Ah, Zeus, que fais-tu? Pose ton balai, tu vas finir par balayer la Grèce entière. Chut, chut, j'entends justement sa voix. Zeus! Zeus! Que fais-tu? Tu vas finir par balayer la Grèce entière! C'est ce que je vous disais. Typique. Au début, quand il a commencé à s'échauffer la rate, il se parlait à lui-même. Ah, comment je pourrais me rendre chez Zeus? Tout d'abord, il s'est construit des petites échelles pour escalader le ciel. Mais il s'est cassé la gueule. Alors, il est revenu je ne sais d'où, avec cet immense scarabée, ce bousier de merde. Moi, il m'a nommé écuyer, et lui, c'est sa monture. Oh, Pégasounais, noble volatile, s'il te plaît, envole-toi et emporte-moi avec. Je vais aller voir où ils en sont. Oh mon Dieu! À l'aide! Au secours! Mon boss décolle à califourchon sur son bousier! Calme, calme, Doudou. Calme, calme, calme. Ne démarre pas trop raide. Patron! Patron! Mon bien-aimé patron, mais tu dérailles! Mais chut! Silence! Mais tu brasses de l'air! À quoi ça sert? Je m'envole par amour pour mon peuple! J'ai un plan génial! Et infaillible. Tu t'envoles? Non mais tu rigoles! Point de parole et arrêtez même de rire! Je demande le silence et que tout le monde garde bien fermé son trou du cul, compris? Jamais! Pas tant que tu m'auras dit où tu t'envoles! Ah! Ça! Mais chez Zeus, bien sûr! Pourquoi faire? Lui demander ce qu'il fabrique! On souffre ici! J'y refuse! Je lui ferai un procès! Crime contre l'humanité! Eh ben non, tu devras me passer sur le camp! Il n'y a pas d'autre solution. Quant à vous, pour qui j'endure tous ces supplices, je vous
vous interdit de chier et de péter pendant 3 jours. Si ce truc renifle le moindre effluve, il va me jeter par-dessus bord pour foncer droit sur sa pitance. Allez, Pégase, envole-moi d'un coup d'aile véloce vers le séjour de Zeus, loin des miasmes terrestres, loin du caca. Toi là, oui toi, parfaitement, tu crois que je t'ai pas vu derrière les buissons là? Oui, tu es en train de couler un bronze, c'est ma mort que tu veux. Allez, enterre-moi ça et verse du parfum dessus. Oh là là, ne la regarde pas, j'ai vraiment peur. Si on ne se pose pas bientôt, c'est moi qui vais courir pour se carabiner. Et la technique, c'est la tempête sous mon nombril. C'est la maison de Zeus que je vois là-dessus. Je vais me poser. J'arrive, Zeus! Zeus! Je suis bien! Ainsi que Trigée alla libérer la déesse de la paix et rencontrer et marier la déesse de l'opulence. Santé, Trigée! D'ailleurs, Trigée, ça veut dire vendange. Et moi, je l'ai toujours dit, j'écris des trigédies. Non, pas des tragédies, hein. Des trigédies! Non mais c'est des chants, mais de vendange! Hein? Oh, attendez. Oh. Bon, ça n'empêche pas d'être sérieux. Parfois. À Athènes, capitale du monde, on y trouve toutes sortes de librius. Des mendiants, des philosophes, des sophistes. Il y en avait un en particulier. Ah! Mais quel embrouilleur! Toujours à argumenter, ergoter pour te prouver que toi, tu ne sais rien. Et te dire ensuite que, lui non plus, il ne sait rien. Sauf une chose, il sait qu'il ne sait rien. Quel embrouilleur! Socrate. Voilà, Socrate qui s'appelait. Eh bien moi, ce Socrate, je l'ai mis en scène dans une de mes pièces intitulée « Les Nuées ». Lui, ses idées, son école, toutes les nouvelles divinités qu'il créait, et même tous les nouveaux disciples qu'il arnaquait. Hein? Voici un grand numéro de clown. Eh ben, moi, je vais aller m'inscrire dans cette école de philosophes, dans ce pensoir. Je vais y aller, et de ce pas. Mais c'est vrai qu'avec mon vieil âge, et mon cerveau ramolli, et ma mauvaise mémoire, est-ce que je vais réussir à comprendre des raisonnements aussi subtils? Bon, ça sert à rien de se lanterner, hein. Je toque. Que la peste t'étouffe! Qui a frappé? C'est moi, Strepsiade, fils de Phyton. Sauvage! Comment oses-tu frapper une porte aussi violemment? Tu as fait avorter une pensée qui venait de naître. Oh, désolé, je viens du fond de la campagne, mais parle-moi plutôt de cette idée avortée. Pas question. On n'en parle qu'aux autres disciples. Ah, justement, pas de problème. Je viens m'inscrire comme disciple. Je parlerai. Mais souviens-toi que ce sont des mystères initiatiques. Socrate réfléchissait avec Kéréphon. Combien de fois une puce pouvait sauter la longueur de ses pattes? En effet, Kéréphon s'est fait piquer au sourcil par une puce. Et de là, pas de là, ni de là, ni de là, ni de là, malgré votre magnifique sourcil, monsieur, mais de bien de là, elle a bondi sur le crâne de Socrate.
Et comment est-ce qu'il a calculé ça? Le plus ingénieusement du monde. D'abord, Socrate a fait fondre de la cire. Puis, il a saisi la puce. Il a pris la puce et il lui a trempé les pattes de derrière dans la cire, encore fondue. Quand elle a séché, ça lui a fait comme des petites bottines. Il les a retirées et avec ça, il a mesuré la distance. Bon Dieu, quelle subtilité! Et est-ce que ça te dirait que je te raconte une autre trouvaille de Socrate? Oh oui, raconte laquelle? Qu'éléphant, le même, se demande si les moustiques vomissent par la trompe ou bien par le derrière. Et quelle fut la réponse du grand homme? Il a déclaré ceci. Tu vas être utile, viens ici. Viens. Hein, tu cours, merci. L'intestin du moustique est très étroit. En raison de cette étroitesse, l'air qu'il aspire est propulsé avec force en direction de l'anus. Or, après le resserrement, on y trouve une cavité. Sous la violence du souffle, leur derrière résonne. Ah, du coup, le cul des moustiques, c'est comme une trompette. Pas mal. Ah, 3 fois béni cet intestin investigateur. En même temps, c'est vrai que quand on s'y connaît en intestin de moustique, on gagne tous ses procès. Allez, ouvre-moi vite les portes de cette école et montre-moi vite Socrate. Oh, comme j'ai hâte d'être son disciple. Hé, c'est qui ce type perché sur une corbeille? C'est lui, Ah, c'est qui lui? Socrate. Oh, Socrate. Vas-y toi, appelle-le hyper fort. Appelle-le toi-même, j'ai d'autres choses à faire, moi. Socrate, Socratounet. Pourquoi me hais-tu, ô créature éphémère? Bien, d'abord, si tu es d'accord, explique-moi ce que tu es en train de faire. Je marche dans les airs et je contemple le soleil. Et tu te perches sur une corbeille pour pouvoir toiser les dieux de haut, c'est ça? Effectivement, jamais je n'aurais pu intégrer correctement les réalités célestes si je n'avais pas, moi-même, suspendu ma pensée et mélangé ma réflexion à l'air subtil pour la rendre de même nature. Hein? Si j'étais resté au sol pour regarder d'en bas ce qui est en haut, alors je n'aurais rien découvert. Car la terre attire à elle la sève de la réflexion. Comment? Comme les radis. Quoi? La réflexion attire la sève dans les radis? Oh oui, Socrate! Oh, descends auprès de moi! Descends et apprends-moi ce que je suis venu apprendre! Tu es venu pourquoi en fait? Eh bien, j'aimerais apprendre à bien parler. C'est à cause des dettes et du taux d'intérêt. On me vole, on m'assassine. Je suis hypothéqué. Et comment tu as fait pour t'endetter sans t'en rendre compte? Une maladie, une fièvre de cheval. Enfin, pour les chevaux. Mais explique-moi plutôt ton autre façon de penser, celle qui permet de ne rien rembourser. Quel que soit ton salaire, promis, je te le paye par tous les dieux. Par tous les quoi? Chez nous, les dieux, c'est une monnaie qui n'a plus cours. Ah bon, ils sont échus? Je veux savoir ce qu'il en est exactement des choses divines. Ah oui, par ma barbe. Que le vieil homme se recueille et qu'il soit attentif à notre prière. Venez, ô nus, révélez-vous à cet homme, que vous soyez assise sur les cimes enneigées de l'Olympe, que vous soyez en train de danser au-dessus de l'océan ou de puiser dans l'onde à l'embouchure du Nil. Écoutez ma prière. Oh oui! Du méga vénérable, vous répondez clairement à mon appel!
oui, moi aussi je vous vénère ô nu très vénérable. Et je vais vous répondre en pétardant tellement fort, j'ai la pétoche, et avec votre bénédiction, ou même sans, je crois que je vais me chier dessus. Cesse des pitreries. On n'est pas dans une comédie ici. Recueille-toi. Voici un essaim de déesses qui s'avancent en chantant. Souffrance, pas d'inquiétude, je suis blindé. Et donc, tu ne croiras plus à aucun autre dieu que les nôtres. Les nus, le langage, le chaos, et c'est tout. Promis, les autres, je leur adresserai même plus la parole. Sacrifice, prière, libation, fuite. Alors, dis-nous avec confiance ce que nous pouvons faire pour toi. Si tu nous honores, on sera de ton bord. Tant que tu réfléchis, on sera tes amis. Eh bien, maîtresse, je n'ai qu'une toute petite faveur à vous demander. En matière d'éloquence, j'aimerais dépasser tous les Grecs, de 200 coudées. Par la grâce de nous-mêmes, qu'il en soit ainsi. À partir de ce jour, à l'Assemblée, tu feras taire tous tes adversaires. Oh, j'avais aucune intention de m'engager en politique, hein. J'aimerais seulement pouvoir retourner la justice en ma faveur et échapper à mes créanciers. Tes désirs sont modestes, ils se réaliseront donc. Tu peux te livrer sans crainte entre nos mains. Entre nos mains, entre nos mains, entre nos mains, Entre nos mains, presque tous. Oh là là, sacré Strepsiade. Oh, pour lui en revanche, ça va finir très mal. Et pour Socrate aussi d'ailleurs. Parce que ce Strepsiade, il va bouter le feu à son école. Et oui, mesdames et messieurs, la philosophie est un sport dangereux. Le prochain numéro, mesdames et messieurs, c'est une chorégraphie tout droit tirée de Lysistrata. Alors, Lysistrata, c'est mon chef-d'œuvre. C'est mon best-seller. Une pièce où toutes les femmes de Grèce s'unissent pour faire la grève du sexe. Jusqu'à ce que les hommes mettent un terme à la guerre. C'est trop drôle, non? Enfin, oui, mesdames, comme si vous pouviez vous arrêter de faire l'amour. Hein? Comme si, messieurs, vous pouviez vous arrêter de faire la guerre aussi. Voilà, on peut rêver. On est au moment où les femmes envahissent l'acropole.
Elles ont mis la main sur les finances de l'État. Quelle fumée! En avant! En avant! Courage! Et marchez au pas! Notre acropole est aux mains des femelles. Faites un bûcher pour ces femmes rebelles. Brûlez-les tout entières! Ulysse Stratton! La première! Belle femme, sois mon allié! Et débarque notre acropole de cette bande de traînée! Quelle fumée! Oh, mais qu'est-ce que je vois? C'est de la fumée? Des flammes? Des flammes? Des flammes? Des flammes? Flammes? Des flammes? Flammes? Des flammes? Des flammes? Des flammes? Des flammes? Hâtez-vous les filles, c'est chaud bouillant. Qu'est-ce que je vois à l'horizon? Ah ça, je ne m'y attendais pas! Un troupeau de femmes à la rescousse! Alors, papy, on trempe dans ses culottes? Vous nous trouvez nombreuses? C'est même pas le 10 millième de nos forces. Ah! Eh les gars, on les laisse à casser? Cassons-leur plutôt nos bâtons sur le dos! Et nous les filles, déposons nos seaux. Ça nous gênera moins pour nous défendre. On va les fléchettes se déraper! Deux, trois coups dans la mâchoire, et elles ne parleront pas autant! Vas-y, cogne, je sais encaisser moi, mais si je te chope les couilles, je les lâcherai plus. Tais-toi! Non, tais-toi! Ou je te rince à te m'éplucher la peau! Touche-moi seulement du bout des doigts, Et si mes poings traînent en poussière, tu me feras quoi, hein? je t'arracherai les poumons et les boyaux avec les dents. Euripide a raison. La pire des créatures, c'est la femme. À vos seaux, les filles. Pourquoi tu as porté de l'eau? Extrêmement dédieux! Et toi, espèce de macabée, pourquoi t'as apporté du feu? Pour timoner? Pour vous dresser sur le bûcher, toi et tes filles. Eh ben moi, mon nom, c'est pour éteindre ton feu. Tu vas éteindre mon feu. Tu verras bien. Je vais te rôtir! Et moi, te récurer. Tu veux me faire prendre un bain? Sacré! Un bain tous les deux, tu veux dire? Eh les gars, vous avez entendu ça? Je suis une femme libérée, moi, tu sais. Éteins le silence! Et tu n'es pas au tribunal. Brûlez-lui les cheveux! Tiens, il pleut. Alors, elle est pas trop chaude? Elle est glacée! Qu'est-ce que tu fais? Je t'arrose pour que tu redeviennes beau vert. Mais je suis tout mouillé! Avec ton grelottant! Eh bien, réchauffe-toi puisque tu as du feu. Mais il est où? Mais là, à côté de la colonne! Oh, Mazette! Ça pour un homme, c'est un homme. Et c'est qui? Ciel, mon mari! Attends de jouer avec le ton. Fais-le cuire à petit feu. Sel, poivre, offre-lui tout. Sauf ce que tu sais. Pas de problème, je vais l'assaisonner à ma façon.
Et nous, on regarde à quelle sauce tu vas le manger. Ah, misère, je suis aussi tendu que l'oreille d'un sourd, aussi droit qu'un iota. Ah, quel supplice. Qui va là? C'est moi. Un homme? Oui, un homme, plus homme que jamais. Tire-toi! Mais tu es qui pour me chasser? Sentinelle Lysistrata. Alors, par tous les adultères de Zeus, appelle-moi Clito. Que j'appelle Clito, voyez-vous ça? Et que lui veux-tu? Je suis Pino Megalobitos, son mari. Pino Megalobitos! Quelle surprise! Ta réputation te précède. Ta femme ne parle que de toi. À chaque fois qu'elle prend une carotte ou une saucisse. Oh, si Pino était là! Sacré bon Dieu de bon sang, appelle-la moi. Que me donnes-tu en échange? Devine. Je vais l'appeler. Dépêche-toi. Depuis qu'elle a quitté la maison, je n'ai plus aucun plaisir à vivre. Je n'ai plus d'appétit. J'ai comme un gros nœud. Je l'aime! Je l'adore! C'est lui qui ne veut pas de moi. Non, vraiment, dis-lui de partir. Clito, pourquoi tu dis ça? Viens. Tu peux courir. Mais c'est moi, ton petit mari. Tu ne veux pas venir? Cause toujours. Tu n'as pas besoin de moi. Pas besoin de toi, mais je suis à bout. Tu me dégoûtes. Je m'en vais. Non, je t'en supplie. Écoute au moins le petit. Appelle maman. Maman! 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 Tu l'entends? Ça fait 5 jours qu'il n'a pas été lavé. Il a un père bien négligent. Il fait peine à voir. Allez, reviens. Pour le petit. L'instinct maternel. J'arrive. Oh, elle a l'air en pleine forme. Ah, son profil m'envoûte. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle quand elle est en colère. Mon bébé, quel vilain papa tu as. Viens que je t'embrasse. Tigresse, en voilà des manières. Tu te laisses entraîner par tes congénères. Mais c'est aussi dur pour toi que pour moi. Pas les pattes. Et les affaires à la maison, les tiennes, les miennes, tu laisses tomber tout ça? C'est le cadet de mes soucis. Et le chat qui a déchiré ton tricot, tu t'en moques? Complètement. Et les mystères de Vénus, que tu n'as pas célébrés depuis si longtemps. Allez, reviens. Quand vous aurez mis fin à la guerre. Si la paix est votée, on arrêtera. Si la paix est votée, je rentrerai. Pour l'instant, je reste, j'ai juré. Allez, juste un petit coup, je suis sûr que t'en as envie. C'est pas l'envie qui me manque, mais je peux pas. Qu'est-ce que je disais? Allez, viens. Pas devant le petit. Ah, à la maison, celui-là. Voilà, il ne gêne plus. Bah, tu te couches? Mon pauvre chéri. Où le faire sans être vu? La grotte de Pan, ce sera parfait. Mais je ne serai plus pure pour entrer dans l'acropole. Tu te laveras dans l'abreuvoir. Et mon serment, j'ai juré. Alors pour ça, ne t'en fais pas, je prends ça sur moi. D'accord. Mais il nous faut un lit. Oh, mais non, ça ira très bien par terre. Pas question, je sais que tu es rustre, mais quand même. Cette femme même, c'est clair. Couche-toi. Je me déshabille. Ah, j'oublie la couverture. Couverture? Pour moi. Enfin, à même le matelas, un peu de tenue. Un bisou, au moins. Tiens. Reviens vite. Voilà la couverture. Couche-toi. Je me prépare. Satisfaite? À nous deux, ma poulotte. J'enlève mon soutien-gorge. Tu te souviens de ta promesse?
vous allez faire la paix? Oh, nom de Zeus, je vais crever, moi! Mais on n'a pas de coussin. Je m'en fous, je veux baiser! Ah oui, mon chéri, j'arrive. Elle me les casse avec ses fournitures de lit! Lève-toi, s'il te plaît. J'en connais un qui est élevé depuis belle lurette, hein. Maintenant... un peu de parfum. Oh, j'en veux pas! Oh, que si tu n'y couperas pas. Non d'une bite de satire, c'est moi qui vais me répandre! Ah oui, mon chéri, j'arrive. Regarde, j'enlève mes chaussettes. Et toi, n'oublie pas de voter pour la paix. Oui, je vais y penser, oui! Oh la garce! Oh, elle m'a eu jusqu'à l'os! Qui va prendre soin de toi, ma gigounette? Mon pauvre ami, terrible est le fléau qui te ronge. J'ai pitié pour toi. Pauvre âme, pauvre rat, et pauvre Kiki Douri. Comment vivre sans tirer son petit coup du matin? Je souffre le martyre. Tout ça à cause de cette salopissime. Mais non, c'est ma douce Clito. Comment ça, douce? Après tout ce qu'elle t'a fait, c'est une traîtresse, ta Clito. La mort par le pâle, c'est tout ce qu'elle mérite. C'est vrai, par Aphrodite, mais je veux être le pâle. Aristophane a vécu en pleine guerre. Mais j'ai surtout conspué la guerre. Je l'ai fait tant que je le pouvais. On l'a vu dans la paix. On vient de le voir dans Lysistrata. Et on va encore le voir dans les Acarniens. Dans cette pièce, son héros, Dichéopolis, conclut la paix tout seul avec les ennemis spartiates. Et ben pendant ce temps, ses compatriotes athéniens, eh bien, ils sont bien obligés d'aller se battre tout seuls. Avec en première ligne le général Lamatraque. Aïe! De la douleur, des attaques et des lamatraques. Qui fait résonner les bronzes qui ornent ma demeure? Les généraux. Tu as ordre de partir aujourd'hui. On nous annonce des incursions ennemies aux alentours de la Saint-Bacchus. Tu iras surveiller l'école. Sous la neige. Aïe, compagnons d'état-major, plus nombreux qu'utiles. C'est terrible de ne pas pouvoir prendre congé durant les fêtes. Aïe! Compagnie la matrique! Un vautrique! Tu te moques de moi, hein? Tu t'en vas affronter des chimères! Aïe, aïe, il m'en a annoncé de belles, cet annonceur. Digger! Police! Aïe, 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 aïe! Et à moi, qu'est-ce qui va m'annoncer, ce type qui arrive en courant? Au banquet! Vite! C'est le prêtre de Bacchus qui t'invite. Prends ta chopine et ton pique-nique. Urge! On t'attend pour commencer. Tout
petits gâteaux, et puis des couronnes, des parfums, des friandises. Et des nanas, des danseuses qui savent chanter aussi, et qui sont très jolies. Des pêches, des pêches, des pêches! Ça fait mal. Évidemment, à toujours vouloir exhiber sa gorgone. Petit, apporte-moi mon rucksack. Petit, apporte-moi mon panier. Baille-moi du sel, du thym et des oignons. Pour moi, des filets de perche. Les oignons, ça me fait péter. Et des feuilles de figuier, petit, pour emballer les harengs. Pour moi aussi, des filles, petit, mais sans les feuilles. Ce sera pour le dessert. Apporte-moi les plumes de mon casque. Garde les plumes et apporte le poulet. Qu'elle est belle, qu'elle est blanche, ma plume d'autruche. Qu'elle est belle, qu'elle est dorée, ma cuisse de poulet. Hé gaillard, tu vas arrêter de te moquer de mon équipement? Hé gaillard, tu vas arrêter de lorgner mon poulet. Mais on dirait que les mythes ont bouffé mon aigrette. On dirait que je vais le bouffer à la sauce vinaigrette. Hé gaillard, tu pourrais ne pas m'adresser la parole. Ah, mais pas du tout. C'est le petit et moi. On papote. Apporte-moi mes armes de bataille. À moi aussi, petit. Apporte-moi mon arme. C'est ma chopine. Avec ça, je serai blindé face à tous les autres. Avec ça, je serai blindé avant tous les autres. Bon, je prends mes armes de bataille, je les porterai moi-même. Bon, je prends ma chopine et c'est tout. Charge le rucksack, petit. Charge le casse-croûte, petit. En avant, en marche. Il neige, nom de Dieu. Sale temps pour les soldats. Bon temps pour les buveurs. Votre héros s'est blessé. Valet qui servait dans la demeure de la matraque. Vite, faites chauffer de l'eau dans une marmite. Et puis des bandages, de la pommade, de la ouate. Il s'est blessé. Il s'est pris un cep de vigne en sautant par-dessus un cep de vigne. Il a démis sa cheville. Elle est tout à l'envers. En plus, il s'est fracassé le crâne contre une pierre pointue. Mais, quand il a vu que sa grande et belle plume s'était brisée, il a poussé un lamento terrible. Oh, glorieuse veille du jour! Vois donc, j'ai tout perdu! Je quitte la lumière! Je ne te verrai plus! Voici ce qu'il a dit en s'écroulant dans le fossé. Mais il s'est relevé et le voilà en personne. Ouvrez la porte! Oh là là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Elles sont terribles, mes blessures horribles! Pauvre de moi! Je péris, frappé par une lance ennemie! Ouh là là! Ouh là 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 là! Ces nichons, comme ils sont fermes! On dirait des coins! Embrassez-moi langoureusement, mes trésors! J'ai vidé ma chopine en premier! La terrible conjoncture de mes malheurs! Ouh, sur mes blessures! Ouh! Salut, caporal von la matraque! Je suis un malheureux! Je suis haï des dieux! Pourquoi tu me chatouilles? Pourquoi tu me dépouilles? Pauvre de moi, je les ai bien payés mes galons! Moi, j'ai rien payé pour boire mon galon. Soutenez-moi, soutenez ma jambe! Papa, aïe 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 aïe! Tenez-la moi bien mes amis! Moi
depuis que cette pierre m'a agressé. Moi aussi, faut que je me couche. Depuis 1 heure, j'ai le courtant. Je ne pense plus qu'obscénité. Qu'on m'emmène à l'hôpital. Qu'on me conduise au Panthéon. Une hallebarde effroyable m'a traversé les eaux. Ma chopine est vide. Taritara, vive le champion. Ah oui? Vraiment? Taritara, vive le champion. En plus, c'était de la piquette et je l'ai vidé d'une traite. Taritara, vive le champion. Prends ta chopine en avant. Suivez-moi en chantant. Taritara, vive le champion. Taritara, vive le champion. Oh, quand nous te suivrons et nous chanterons. Taritara, vive le champion. Taritara, vive le champion. Vive Taritara, vive le champion. Taritara. Alors, pardon, je m'échauffe. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a que de la gaudriole dans mon théâtre. Il y a aussi de la haute poésie. Dans ma pièce intitulée Les Grenouilles, c'est Dionysos lui-même, le dieu du théâtre, avec son esclave, qui descend dans l'Hadès à la recherche du poète Euripide, parce qu'il vient de mourir. Mais pour cela, il devra monter dans la barque de Charon, traverser le Styx et rencontrer toutes sortes de créatures abominables. C'est quoi ça? Ça, eh bien, c'est le fleuve des enfers. J'aperçois une barque. Par le dieu des bateliers, voici Charon. Entrez au port de la barque infernale. Salut, Charon. Salut, Charon. Shalom, Charon. Les voyageurs à destination du repos éternel, après une vie de misère et de soucis, de la Géhenne, du pays de Cocagne, du désert du Tartare, du Pandémonium et de Trifouille-les-Oies, sont priés de se présenter sur le quai. Je suis partant. Eh bien, dépêche-toi d'embarquer. Où penses-tu aller déjà? Au diable! Vraiment? Oui, je le ferai juste pour toi. Monte. Xanthias, par ici. Je n'accepte pas les esclaves. À moins qu'il ait fait son service. Comme un bon citoyen. Par Zeus, je ne me suis pas engagée parce que j'avais des problèmes de vue. Alors tu feras le tour en courant. Et où est-ce qu'on se retrouve? Au terminus. Tu as compris? J'ai très bien compris. J'aurais mieux fait de me casser une jambe, moi, ce matin. Assieds-toi près de la rame. Dernier appel pour les voyageurs à destination du repos éternel. Embarquement immédiat. Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais ce que tu m'as dit. Je m'assieds près de la rame. Assieds-toi là, gras du bide. Voilà. Tends les bras en avant. Voilà. Maintenant, tais-toi et rame. Mais j'ai jamais vu la mer. J'ai pas fait ça la mine, moi. Ce sera facile. Dès que tu commenceras à ramer, tu entendras un très beau chant. Et qui chantera? Des grenouilles. Une vraie merveille. Bon, marque la cadence. 1, 2, 1, 2.
commence à avoir mal aux fesses. Je suppose que vous vous en battez les cuisses. Allez crever avec votre quax. D'ailleurs, vous n'êtes rien d'autre qu'un quax. C'est cela même, espèce de trouble fête. En effet, les musiques mélodieuses nous chérissent. Et Apollon nous apprécie encore plus, car c'est nous qui cultivons le roseau qui sert de chevalet à sa lyre. Moi, j'ai des ampoules. Et mon anus transpire depuis un moment déjà. Si je me penche, je sens que je vais lâcher un grand... Enfin, chère société mélomane, voulez-vous cesser? Non pas! Nous crierons plus fort encore! La nuit est limpide, l'étang est sans ride, dans le ciel splendide, lui le froid s'endort. Alors dans la vase ouvrant en extase, leurs yeux de topaz chantent les grenouilles. Squax, squax. Ah, celui-là, je me le garde. Avec la galère! Surtout pour moi, si je dois crever en ramant. Squax, squax! Allez-y, je m'y sais. Moi peu m'en chaud. Très bien, mais alors nous crierons plus fort tant que nos mâchoires nous le permettent. Squax, squax. Vous ne m'aurez pas comme ça. Ah, c'est toi qui ne nous auras pas comme ça. Non, c'est vous qui ne m'aurez pas. Jamais, car je vais crier toute la journée s'il le faut, jusqu'à ce que mon quax surpasse votre quax. Squax, squax. Eh bien, voilà croîte avec votre quax. Arrête, faire le bord. Oui. Mais t'as bouffé quoi? Bien méchant. Oh, débarque! Épée à traverser! Oui. Oui, bien sûr. Tiens, tes deux bols. Xanthias. Il est où, Xanthias? Ah, Xanthias. Le prochain numéro, mesdames et messieurs, c'est un numéro de clown. Oh, misère! Un numéro drôle donc, et joyeux. C'est au début des cavaliers. On y trouve deux esclaves qui se plaignent de Notre nouveau patron, quel homme abominable! Si seulement les dieux pouvaient le faire grever abominablement! Depuis qu'on est entré dans cette maison, il pleut des prunes et des torgnoles! Tout à fait d'accord! La peste étouffe tous les patrons! À commencer par lui! Et Mon pauvre ami, comment tu vas, toi? Mal, comme toi.
Alors approche par là. Approche par là. Et jouons sur nos flûtes un petit air plaintif. Vas-y, dis d'abord on, nous. Ok. Je dis on, nous. Maintenant, tu dis casse. Casse. Très bien. Maintenant, sur un rythme de branlette, tu commences doucement par dire on, nous, et ensuite casse, et tu continues en accélérant sans faire de pause. On nous casse. 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 On nous. Ça fait plaisir, non? Mais c'est peut-être un mauvais présage. Pourquoi? Parce qu'après la petite mort, il y a la grande mort. Alors il ne nous reste plus qu'une seule solution. Implorer les dieux. Azarametriositos. 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 Les dieux? Tu crois qu'ils existent? Bah oui. Azarametriositos. Azarametriositos.
c'est pas une preuve, ça? Será metriosito. Será metriosito. Será metriositos. Será metriositos. Será metriositos. Mais s'ils nous détestent, on ne devrait pas trouver autre chose. C'est vrai, ça? Ah, Pour le prochain numéro, mesdames et messieurs, nous accueillons un hôte de marque. Il nous vient tout droit du XVIIe siècle. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour le grand dramaturge Jean Racine. Salut Jean, comment ça va? Je n'ai point à me plaindre, mon cher Harris. On me joue, on m'étudie. Je suis immortel aussi, un peu grâce à toi d'ailleurs. Oh ça quand t'as imité mes guêpes avec tes plaideurs. Mon plus grand succès jusqu'au 19e siècle. Cet homme qui est fou de procès, au point d'installer un tribunal chez lui. Oh, c'est bouffant. Quel dommage d'être passé à la tragédie quand même, hein. Oui, les goûts du roi, Versailles, la cour. Ah, je te laisse expliquer la pièce. Avec plaisir. Le plus simple est de vous lire ce que j'ai écrit en préambule à ma comédie Les Plaideurs. Quand je lus les guêpes d'Aristophane, j'avoue qu'elles me divertirent beaucoup. Et j'y trouvais quantité de plaisanteries. Le juge qui saute par les fenêtres, le chien criminel, les forfanteries des avocats. Cette disposition fit naître l'envie à quelques-uns de mes amis de voir sur notre théâtre un échantillon d'Aristophane. Mes amis me firent commencer une pièce qui ne tarda guère à être achevée. Les Plaideurs, dont vous allez justement voir un extrait. Et je puis dire que notre secte n'a pas été aussi malheureux que le tien. Et si le but de ma comédie était de faire rire, jamais comédie n'a mieux attrapé son but. Monsieur, où courez-vous? C'est vous mettre en danger. Et vous boitez tout bas. Je veux aller juger! Comment, mon père? Allons, permettez qu'on vous pense. Vite, un chirurgien. Qu'il vienne à l'audience! Mon père, il faut trouver quelque accommodement. Si pour vous, sans juger, la vie est un supplice, si vous êtes pressé de rendre la justice, il ne faut point pour cela sortir de chez vous, exercer le talent et juger parmi nous. Ne raillons point ici de la magistrature. Vois-tu, je ne veux point être juge en peinture. Vous pourrez tous les jours tenir 2 audiences. Tout vous sera chez vous matière de sentence. Un valet manque-t-il de rendre un verre net, condamné à l'amende, ou s'il le casse, aux fouettes, contraint de vos voisins? Tout est perdu. Citron, votre chien, vient là-bas de manger un chapon. Rien n'est sûr devant lui. Ce qu'il trouve, il l'emporte. Bon, voilà pour mon père une cause. Main forte! Ah! 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 Ça, mon père, il faut faire un exemple authentique. Juger sévèrement ce voleur domestique. Mais je veux faire au moins la chose avec éclat. Il faut de part et d'autre avoir un avocat. Nous n'en avons pas un. Eh bien, il faut en faire. Voilà votre portier et votre secrétaire. Vous en ferez, je crois, d'excellents avocats. Mais je ne sais pas
préparé. Ça, messieurs, point d'intrigue. Fermons l'œil au présent et l'oreille à la brigue. Vous, maître Petit-Jean, serez le demandeur. Vous, maître Lantimé, soyez le défendeur. Je viens secourir leur mémoire troublée. Je vous entends. Et vous? Moi, je suis l'Assemblée! Commencez donc. Messieurs! Oh, prenez le plus bas. Si vous soufflez si haut, l'on ne m'entendra pas. Messieurs, vous doucement. Ce que je sais le mieux, c'est mon commencement. Messieurs, quand je regarde avec exactitude l'inconstance du monde et sa vivicitude, lorsque je vois parmi tant d'hommes différents, pas une étoile fixe et D'astres errants, tant d'astres errants, quand je vois les Césars, les sésames, quand je vois la fortune, quand je vois le soleil et quand je vois la lune, quand je vois le Japon. Quand aura-t-il tout vu? Ah, pourquoi celui-là m'a-t-il interrompu? Je ne dirai plus rien. Avocat incommode, que ne laissiez-vous finir sa période? Je suis sang et eau pour voir si du Japon il viendrait à bon port au fait de son chapon. Et vous l'interrompez par un discours frivole. Parlez donc, avocat. J'ai perdu la parole. Achève, petit Jean, c'est fort bien débuté. Mais que font là tes bras pendants à ton côté? Te voilà sur tes pieds droits comme une statue. Dégourdis-toi, courage! Allons, qu'on s'évertue! on lit On lit dans la dans la métamorphose comment que la mettons métant, psychose psychose et un cheval. et un cheval. Encore Encore le chien. le chien, Ah, la butor. le butor. Peste de l'avocat. Oh, peste de toi-même! Voyez cet autre avec sa face de carême. Va-t'en au diable. Et vous, venez au fait. Un mot du fait. Et faut-il tant tourner autour du pot? Ils me font dire ici des mots longs d'une toise, de grands mots qui viendraient d'ici jusqu'à Pontoise. Pour moi, je ne sais point en faire de façon pour dire aucun cabot et en de prendre le chapon. Que la première fois que je l'y trouverai, son procès est tout fait et je l'assommerai. Belle conclusion et digne de l'exorde. Messieurs, Serez-vous long, avocat? Dites-moi. je ne réponds de rien. Il est de bonne foi, vraiment, il plaide bien. Sans craindre aucune chose, je prendrai la parole et je viens à ma cause. Aristote, primo pei politikon, dit fort bien. Avocat, il s'agit d'un chapon, et non point d'Aristote et de sa politique. Oui, mais l'autorité du péripathétique prouverait que le bien et le mal. Je prétends qu'Aristote n'a pas d'autorité séant. Au fait. Pausanias, en ses Corinthiaques. Au fait. Rebuffe. Au fait, vous dis. Le grand Jacques. Au fait, au fait, au fait. Arménopule, il prend. Oh, je vais te juger. Oh, vous êtes si prompt. Voici le fait. Un chien vient dans une cuisine, il y trouve un chapon, lequel a bon ami. Or, celui pour lequel je parle est affamé, celui contre lequel je parle est implumé. Et celui pour lequel je suis prend cachette, celui contre lequel je parle en décrétant on le prend. Avocat pour et contre appelé, je prie, je dois parler, je parle, j'ai parlé. Ta. Voilà bien instruire une affaire. Il dit fort posément ce dont on n'a que faire et court le grand galop quand il est à son fait. Mais le premier monsieur, c'est le beau. C'est le lait. A-t-on jamais plaidé d'une telle méthode? Mais qu'en dit l'Assemblée? Il est fort à la mode.
Et quand serait-il vrai que Citron, ma partie, aurait mangé, messieurs, le tout ou bien parti du dit chapon, qu'on mette en compensation ce que nous avons fait avant cette action? Quand ma partie a-t-elle été réprimandée? Par qui votre maison a-t-elle été gardée? Il aurait plutôt fait de dire tout 20 fois que de l'abréger une. Homme ou qui que tu sois, diable conclu, ou bien que le ciel te confonde. Je finis. Ah, Avant la naissance du monde, passons au déluge. avant donc la naissance du monde, le monde de l'univers, tout, la nature entière, était enseveli au fond de la matière. Les éléments, le feu, l'air et la terre, et l'eau enfoncés, entassés, ne faisaient qu'un monceau. Une confusion, une masse sans forme, un désordre, un chaos, une cohue énorme. Serat toto natura multus in orbe, quem dixere chaos rudis indigestaque molles. Quelle chute, mon père! Aïe, monsieur, comme il dort! Mon père, réveillez-vous! Monsieur, êtes-vous mort? Mon père! Eh bien, quoi? Qu'est-ce? Quel homme! Certes, je n'ai jamais dormi d'un si bon somme. Mon père, il faut juger. Aux galères! Un chien aux galères? Ma foi, je n'y conçois plus rien. De monde, de chaos, j'ai la tête troublée. Et concluez. Venez, famille désolée. Venez, pauvres enfants qu'on veut rendre orphelins. Venez faire parler vos esprits enfants. Oui, messieurs, vous voyez ici notre misère. Nous sommes des orphelins. Rendez-nous notre père. Ouf! Je me sens déjà pris de compassion. Ce que c'est qu'à propos toucher la passion. Je suis bien empêché. La vérité me presse. Le crime est avéré. Lui-même, il le confesse. Mais s'il est condamné, l'embarras est égal. Voilà bien des enfants réduits à l'hôpital. Mais je suis occupée. Je ne veux voir personne. J'espère que ce petit impromptu a eu l'heure de vous plaire. Je ne sais pas où est passé mon camarade Aristophane. Je m'en vais donc le remplacer pour vous présenter le prochain numéro, qui est un numéro de magie. Vous allez observer un homme ligoté à un poteau. C'est un cousin du poète Euripide. Euripide, réputé pour sa misogynie, l'a envoyé espionner les femmes lors d'une fête secrète. Les thesmophories. Mais le cousin a été découvert et placé sous la surveillance d'un archécite. Mais le rusé Euripide trouvera le moyen de le libérer. Ah, c'est bon. Tu peux gueuler. Y a la place. Archer, je t'en supplie. Toi, pas me supplie. Non mais desserre ma corde. Ah, ça, j'y fais. Oh, misère, tu serres encore plus. Oh, tu fais encore plus. Non, non. La peste t'étouffe. Silence, le salopard. J'y vais chercher coussin pour t'y garder. Voilà donc les 12 voluptés que je dois à mon cousin Euripide. Et ah, Dieu sauveur, il y a de l'espoir. Mais c'est mon cousin, il a jailli en Persée pour me faire signe de devenir Andromède, oui, justement, comme elle je suis attaché. C'est clair, il va venir me sauver. Ah!
amis rares. Comment échapper aux barbares? J'en ai marre. Il m'a attaché implacable de toute la pluie misérable. J'en ai plein le rable. Ni chant, ni cœur, ni mariage avec les filles de mon âge. J'enrage. Me voilà offert en pâture à une horrible créature. C'est dur. Aïe, 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 oui, oui, j'implore celui à qui je dois ce sort. Euripide, tu dors? Euripide? Salut, Andromède très cher. Et quand au roi s'est fait ton père, je dis qu'il peut aller se faire. Qui es-tu, toi, qui prends mon destin en pitié? Euripide m'a mise en scène l'an dernier. Écho? Écho, maintenant tiens ton rôle et gémis lamentablement. Et après, tu gémiras en écho? En écho, à toi de commencer. Ah! Char sur la voûte étoilée. Étoilé! Pourquoi, Andromède, n'as-tu jamais que pour pleurer vécu? Cul! Face à la mort infortunée. Écoute, la vieille, je sais pas si je vais pouvoir continuer si tu continues comme ça. Comme ça! Oh mon Dieu, Zeus, tu es énervant avec tes répétitions. Répétition. Mon ami, laisse-moi faire mon show et arrête. Arrête! Oh, la peste t'étouffe. Non, mais ça va pas. Ça va pas. Arrête tes conneries. Oh, tu vas le regretter. Va te gratter. Prépare tes larmes! Alarme! Alarme? Quoi t'es bavard? Maudito femelo bavardo! Oh là là là! Oh! 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 Non! Dites non! Oh Dieu! Quelle est donc cette terre traversant le milieu des airs? J'y pose ma sandale ailée et me voici. Je suis percé. Quoi t'y dis? T'y as parti chez percé? Je suis percé, affirmatif. Oui, percé, j'y dis aussi. Quel est ce rocher que je vois? Et là, cette vierge aux abois. Ô étranger, délivre mes fers! Pitié pour ma longue misère! Tu dois pas bavarder, toi, maudito! Tu oses bavarder quand tu vas mourir! Vierge, vierge, j'ai pitié de te voir à ce pieu lié. Si pas vierge, non, si vieux dégoulasse! Barbare, tu dis des sornettes, c'est Andromède de la fillette. Mais regarde, il a une bitose, elle est pas petite! Tends-moi donc ta main de fillette. Archer, ne me fais pas la tête. Tous les humains ont des faiblesses, moi j'en ai une poussée. Comme tu veux, ça m'est égal! Tourne le truc du coulon et tu peux dans le coulon! Veux-tu pas que je la délivre pour qu'elle tombe dans mon lit? Alors je t'y fouetto. Et moi je la délivrerai. Alors, le tête, je t'y coupe avec le sablon là! Que faire? Où me tourner? Il me faut autre piège ouvrir. Surtout ne m'oublie pas, Percé, tu me laisses tout désespéré. Il y a encore envie de le faire, les fouettons! Mesdames, si vous désirez faire la paix avec moi, c'est le moment, je suis mûre. Vous
vous ne m'entendrez plus dire le moindre mal de vous à l'avenir. Je le proclame publiquement. Tu m'as l'air bien pressé tout d'un coup. Cet homme mis au pilori est mon cousin. Si je peux l'emmener, je n'aurai plus un seul mot de travers sur vous. Ou sinon, je dévoilerai toutes vos manigances à vos maris dès le retour. Top là. Mais bon, le barbare, débrouille-toi. Ça, c'est mon job. Le tien, Bibiche, c'est de faire tout ce que je t'ai expliqué. Maintenant, va là-bas et fais-nous quelques contorsions. Et toi, Trilula, joue-nous un petit air oriental. Quoi c'est par où? C'est Carnaval, empêchez-moi de dormir! Garde, ce n'est que cette petite qui répète. Ce soir, elle danse chez des messieurs. Oui, répétez, vous dansez, moi pas en pêche. Oh, mille légère! Kif que sous le foulure! Joue plus vite. Bibiche, tu n'as plus peur du diable. Il est beau, Nicolas! Dis donc! Veux-tu bien ranger ça? C'est garde à vous, présential. Tout décaloté, misère. Il est pas joli, les kikis? Ça suffit, il est temps d'y aller. Allez, toi, rhabille-toi. Oh, on peut te donner petit baiser? D'accord, un petit bisou. Koumili-douli langue, kif du miel. Il peut pas dormir avec moi? Adieu, Archer, c'est impossible. Oh, s'il te plaît, à moi fait grand plaisir. Tu me donneras 1000 drachmes? Oui, donne-la. Le pognon, donne. J'ai le pognon. Tu payeras après. Première, nickel quoi. Pas suivi, petite. Toi, les vieilles, tu le bel les vieux. Oh, quoi ton nom est? Artemisia. Artemisia, me souvenir. Hermès, sacré roublard, tu es avec nous. Allez, toi, mon lapin, prends ça, carapate-toi. Moi, je libère le bonhomme. Et toi, dès que tu es libre, va retrouver Fissa, ta femme et tes enfants. Hurrah! Ça marche, dès que je serai libre. Tu es libre. Oh! Ton job, filer avant que l'autre vienne. Regarde, c'est ce que je fais. Petite vieille, très plaisir la fifi, très polie, pas méchante. Où elle est, les petites vieilles? Où elle est, les petites vieilles? Petite vieille, petite vieille, moi pas te féliciter, petite vieille. Attention! Toi, fille, plus vite que ça! Tout couillonné, les petites vieilles. Où elle est, les petites vieilles? Attention! Tu cherches la vieille qui avait A? Oui, tu l'as vu? Oui, elle est partie par là. Avec un vieux qui la suivait. Avec Jupette, le vieux? Affirmatif. Si tu veux l'attraper, fonce par là. Salope, les vieilles! Par où j'y cours! Attention! Non, là où ça monte! Où tu vas? Reviens, c'est dans l'autre sens. Oh, les démis! Mais j'y cours quand même! Attention! Vas-y, cours! Garde le cap! Et ne reviens pas!
soirée. Nous avons traversé ensemble l'ensemble de mon œuvre. Franchement, bravo. Il y en a certains... Enfin, l'ensemble de mon œuvre conservée, bien sûr, car on n'a retrouvé que 11 des 44 pièces que j'avais écrites. Vous avez pu ainsi vous faire une idée de mon style, de mon travail, surtout de mon humour. Et puisque vous avez été sage, nous allons vous offrir un petit cadeau. Alors, ce cadeau, c'est le mot le plus long de la langue grecque. 169 lettres, mesdames et messieurs. Qui dit mieux? Et vous savez quoi? C'est moi qui l'ai fait. C'est tout à la fin de l'Assemblée des femmes. Un sorte de mot valise, comparé à partir d'une vingtaine d'autres. Enfin, mot valise. Faudrait plutôt dire mot marmite. Car il est seulement composé de mots culinaires. Allez, je vais déjà vous le dire une fois en français. C'est un sorte de plat. Comment dire? Huîtres, sticks de raie de requin, crâne raise dans un bouillon piquant, de choux, de fromage, de miel assaisonné, de griffes sur mêle, sur tourterelle, sur pigeon, sur coq grillé avec leur cervelet servi à la bergeronnette, une colombe, un lièvre, mou cuit avec le cartilage et les ailes. À peu près, hein. Maintenant, on va vous le sortir en grec. Et pourquoi pas en musique? Oh, en musique. Maestro. On va finir par un festin, mesdames et messieurs. Un festin en guise de feu d'artifice. Les badauds!